Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jean-Christophe Fromentin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Vous évoquiez tout à l'heure, Monsieur le Premier ministre, notre jeunesse. Cette jeunesse auquel on tient tant et qui prépare l'avenir de notre pays. Pour autant, quand on pense à la jeunesse, on pense aux marges de manœuvre qu'on va bien pouvoir lui laisser. Et quand on regarde l'émission de dette que la France va émettre en 2015, je vous le rappelle, 216 milliards d'euros, champion d'Europe ou champion de la zone euro dans l'émission de dette en 2015, plus 7% par rapport à 2014, ce qui va porter à plus de 2 000 milliards de dettes la dette de la France, ce qui va porter même à près de 5 000 milliards de dettes si on ajoute, comme vous le savez, les engagements hors bilan, toutes les obligations que la France a et qui doivent s'inscrire dans ce que représente la dette. Alors, chers collègues, force est de constater que tous ensemble dans cet hémicycle, on entraîne notre jeunesse dans une vie à crédit qui deviendra probablement pour elle insupportable. Comment peut-on avoir le souci de la jeunesse, comme on l'exprime sur tous ces bancs, quand on s'apprête à lui donner, à lui léguer une dette de plus de 2 000 milliards et une dynamique de l'endettement de plus de 7%? Comment pouvoir lancer cet appel à notre jeunesse en lui disant de préparer son avenir, d'organiser son futur, de faire en sorte de s'adapter, d'adapter la France au nouveau monde quand on va lui laisser une telle charge, un tel poids, une telle dette? Je crois, chers collègues, et c'est la raison pour laquelle j'interroge le Premier ministre cet après-midi, on a une éthique collective de responsabilité par rapport à ça, par rapport aux réformes que doivent impulser la France si on ne veut pas définitivement, pour plusieurs générations, alourdir l'avenir des jeunes en leur léguant une dette abyssale. Comment, Monsieur le Premier ministre, enrayer cette évolution? La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, mes excuses à Monsieur Laurent de Gallet pour avoir écorché son prénom. Monsieur le député Fromentin, en 2015, l'État devra refinancer une partie des dettes émises par le passé et empruntées pour le déficit budgétaire. Le montant de la dette à émettre sera sensiblement plus élevé en 2015 qu'en 2014, car les emprunts réalisés au cœur de la crise financière en 2008 et 2010 commencent à arriver à échéance. Malgré l'augmentation de la dette de l'État, la charge d'intérêt reste stable grâce au taux auquel l'État se finance actuellement. Depuis le début de l'année 2014, la France a continué à bénéficier de conditions favorables avec une baisse des taux, 1,33% pour les titres de moyen et long terme, 0,08% à court terme et même moins 0,02% au quatrième trimestre. Ces conditions très favorables reflètent plusieurs facteurs, dont la faible croissance et la faible inflation sur la période récente, mais elles sont aussi la conséquence de la qualité de la signature de l'État et de notre stratégie d'émission. Parmi les autres ressources de financement, il est prévu d'affecter 4 milliards d'euros de produits de cession de participation. Cette stratégie mise en œuvre en 2014 avec déjà 1,5 milliard d'affectés témoigne de la détermination du gouvernement à contenir l'endettement. Le scénario pour 2015 est en cohérence avec le scénario macroéconomique. Les taux courts seraient stables à un niveau proche de 0 à 0,5% et remonteraient progressivement pour s'établir en moyenne à 2,2% en 2015. Merci.